Après des congés bien mérités aux États-Unis, Suga est finalement rentré en Corée le 23 décembre dernier. Malheureusement, lors de son arrivée, le rappeur du band a été testé positif au Covid. Le virus n'épargnant personne, le lendemain c'est Jin et RM qui ont été testés positifs. RM, lui, était rentré un peu plus tôt, le 17 décembre. Et si son premier test fut négatif, le deuxième, qu'il fit avant la fin de son autoquarantaine, lui se révéla positif. Pour sa part, Jin était rentré le 6 décembre et avait eu ses deux tests négatifs. Le premier lors de son arrivée et le deuxième à la fin de son autoquarantaine de 10 jours. Cependant, plus tard, le visuel du band montrait des symptômes grippaux qui s'avérèrent être en fait le Covid. En guise de soutien envers les artistes, les ARMY ont mis en tendance sur les réseaux le hashtag Covid Get the Hell Out. Hashtag qui fut légèrement moqué par les internautes, affirmant ce dernier inutile puisque le virus n'aurait pas Twitter. En tout cas, ne vous inquiétez pas, car les garçons ne présentent aucun symptôme grave. Tandis que les garçons se battent contre le virus, Jungkook, lui, bataille contre les rumeurs malveillantes à son sujet. Dans la dernière actu K-pop, nous avions vu que Taehyung décida de porter plainte contre le youtubeur Sojang. En effet, une vidéo circulant de fausses rumeurs à son sujet eut le don d'énerver l'artiste. Cette fois, c'est le Golden Maknae qui est visé par une des vidéos du youtubeur. Dans la vidéo en question, le vidéaste coréen affirme que Jungkook serait en couple avec l'actrice Lee Yubi. Sojang construit son hypothèse autour de 9 preuves, dont 3 principaux. Premièrement, Lee Yubi, étant une fan de Jungkook, utiliserait souvent l'emoji du cœur violet. Deuxièmement, lorsque l'autoquarantaine du Maknae arriva à son terme, Yubi publia une photo préparant une sortie. Et enfin, Yubi et Jungkook porteraient le même bracelet ainsi que des vêtements assortis comme le ferait un couple. Comme vous l'aurez remarqué, les indices apportés par Sojang sont loin d'être irréfutables. Cependant, la vidéo est vite devenue virale. Les concernés ont donc décidé de s'exprimer et tous deux ont démenti la rumeur de dating. En fait, le responsable de l'agence de Lee Yubi déclara à Sport Today que ces rumeurs sont venues de multiples fois à ses oreilles. Il affirma avoir interrogé l'actrice sur ce sujet, mais que cette dernière, en vérité, ne connaît même pas personnellement Jungkook. Lee Yubi ne connaîtrait que Suga parmi les membres de BTS. En plus de Jungkook, Heejin fut également impliqué cette semaine dans une rumeur de dating. La membre de Luna, d'après certains, serait en couple avec Woo Jin-young de DICE. Le 28 décembre, l'idol décida de tenir un V-Live avec ses fans. Durant la diffusion, Heejin partagea ses photos sur son iPad. Et c'est à ce moment-là que par accident, une photo d'un homme aux cheveux blonds apparut. Cependant, lorsque cela arriva, Heejin décida immédiatement de cacher la dite photo, ne souhaitant pas que les internautes la voient. Les netizens ont supposé que la personne sur l'image était Woo Jin-young, car ce dernier arbore une chevelure blonde actuellement. Mais l'autre indice qu'apportèrent certains internautes serait le code de déverrouillage de l'iPad, qui serait les chiffres 97 05 31, soit le 31 mars 97, qui est également la date de naissance de Jin-young. C'est Gowon qui, le mois dernier, aurait accidentellement révélé le code. Blockberry, le lendemain, s'exprima sur le sujet et affirma que les deux artistes ne se connaissaient pas personnellement, avant d'ajouter que la personne en question sur la photo serait le cousin de l'idol. L'autre cliché qui déchaîna les passions cette semaine est celle de Lisa dans le classement de TC Candler. L'artiste K-pop a été classé numéro 1 des plus beaux visages au monde 2021, suivi de près par Nancy classé numéro 5, Chui classé numéro 7 et Seulgi classé numéro 13. Mais ce n'est pas le seul succès que Lisa s'autorise. En effet, Moni bat de multiples records cette semaine également. 110 jours après son drop, le solo de Lisa vient de dépasser les 300 millions d'écoutes sur Spotify. Le précédent record du solo ayant atteint le plus vite ce chiffre était tenu par Jennie, qui avait réussi l'exploit en 960 jours. Par la même occasion, Moni bat le record de la chanson K-pop féminin, atteignant le plus rapidement ce chiffre, détrônant ainsi How You Like That, qui le fit en 154 jours. Et finalement, sur YouTube, la dance vidéo est devenue celle atteignant le plus rapidement les 300 millions de vues, et ceci en 67 jours. Le record précédent était également tenu par Blackpink, avec How You Like That en 76 jours. Les internautes se disent admiratifs des Lilies, qui, à eux seuls, portèrent l'entièreté de la promo de l'artiste Taï, qui fut assez négligée par son propre label, à vrai dire.
En revanche, c'est l'exact opposé que certains reprochent à Wonyoung de IVE. Loin d'être négligé comme Lisa, l'ex-IZ*ONE se voit attaquer sur le privilège accordé par le label. Après avoir été critiqué sur sa fainéantise, c'est maintenant sur son style vestimentaire que Jang Won-young est pointé du doigt. Durant le festival de fin d'année de la SBS, alors que les 5 autres membres d'IVE performaient habillés tout en noir, Won-young fut la seule à porter des vêtements blancs. Beaucoup de spectateurs se disaient mal à l'aise avec la performance, qui donnait l'impression d'être un solo stage de Won-young, plutôt qu'une prestation de IVE. Cela rappelle également le premier début de stage d'IVE, dans lequel Won-young sortait également du lot avec une robe rose, tandis que les autres membres étaient en noir. Et finalement, la même chose se produisit aussi durant le festival de fin d'année de la KBS, durant lequel Won-young était cette fois habillé en noir, tandis que les autres membres portaient en majorité du blanc. Beaucoup avaient pensé à ce moment que cela était dû au fait que le même soir, l'idol tenait le rôle de MC. Cependant, Sang-woo, Soobin et Arin, qui étaient également co-hosts du show, portaient du blanc et respectaient donc la couleur que la KBS avait choisie en tant que thème du festival de fin d'année. À ce jour, le label ne fit aucune déclaration concernant ces accusations de favoritisme envers Won-young. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.